Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. J'entre pour t'adorer, toi. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sang. Des saints. J'entre par le sang. J'entre pour t'adorer, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je
Jésus. Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Donc je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus. Et comme je l'ai dit à ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent en direct sur Skype audio et ceux qui nous suivent en direct également sur Facebook ont le titre. Et le titre c'est « Le Dieu qui aime et qui exauce la prière ». Amen. Est-ce que vous savez que nous prions un Dieu qui exauce les prières? Est-ce que les chrétiens du 21e siècle savent qu'ils prient un Dieu qui écoute et qui exauce les prières? Lorsque, on va être franc et concret, lorsque nous entendons beaucoup de chrétiens, lorsque nous entendons beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, très peu croient que Dieu écoute réellement la prière. Et très peu croient que Dieu exauce réellement les prières. On pourrait s'en rendre compte lorsque, au milieu d'une assemblée, au milieu des chrétiens, et lorsqu'on demande aux chrétiens qui veut apporter un témoignage, parfois notre sœur Ena insiste, qui veut apporter un témoignage de ce que Dieu a fait, ben généralement, très peu osent lever la main pour dire concrètement ce que Dieu a fait dans la semaine, dans leur vie. Sans tourner autour du pot, je vais aujourd'hui aborder l'un des chapitres du dernier livre que Dieu permettra qu'il puisse sortir avant la fin de l'année, qui concerne, le titre du livre sera « Les conditions d'exaucement des prières ». Dieu exauce, mais dans les vies de beaucoup de chrétiens, ceux qui nous écoutent, ben, on a l'impression que Dieu est un vieux papa qui est dur de l'oreille et qui fait des caprices pour exaucer. On a l'impression que c'est notre père charnel, c'est notre mère charnelle qui est limité par les moyens et lorsqu'on lui demande, ben, il attend que dans 6 mois, dans 2 ans, dans 4 ans, qu'elle puisse avoir les moyens pour éventuellement satisfaire notre demande. Donc on a des chrétiens qui aujourd'hui, beaucoup, ont l'impression que Dieu n'exauce pas les prières. Il écoute peut-être, mais on fait un grand bruit, mais lorsqu'on compare par rapport au pourcentage d'exaucement, ce qu'on a, quand je parle de pourcentage d'exaucement, ce qu'on lui demande et ce qu'il exaucerait, ben on a l'impression que même 1%, c'est difficile à le constater. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont prêts à suivre des prophètes, sont prêts à suivre les conseils de certaines personnes qui leur garantiraient de voir leurs souhaits, leurs demandes, leurs attentes se réaliser, même si après on va le mettre sur le nom de Dieu. Je lisais, je crois que c'est hier que je lisais sur la page d'un serviteur de Dieu, une personne qui disait de Shiza à titulaire, Dieu ne change pas, Dieu fait toujours des miracles. Alors pour ceux qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest comme maman, comme notre sœur Ena, Shiza ça veut dire de maîtresse à épouse, maîtresse, deuxième bureau, même pas maîtresse, c'est maîtresse, deuxième bureau à épouse. Donc c'est une personne qui est dite chrétienne, qui a accepté d'être la maîtresse d'un homme marié, et qui certainement a tout fait pour que cet homme marié se débarrasse de sa femme et vienne glorifier Dieu en disant, ça y est, aujourd'hui maintenant, c'est moi qui occupe la maison. Dieu n'a pas changé. Voilà en quelque sorte les témoignages modernes des chrétiens de notre époque. J'étais en train de tricher dans le métro, j'ai dit à Dieu, ferme les yeux du contrôleur, le contrôleur m'a pas vu, je viens témoigner que Dieu a fait des grandes choses. Donc les témoignages aujourd'hui, c'est les vols, les témoignages aujourd'hui, ce sont les fraudes, les témoignages aujourd'hui, ce sont « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais concrètement, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Aujourd'hui, beaucoup pourraient s'asseoir et se dire, mais finalement, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, nous savons tous que nous bénéficions des grâces de Dieu, comme le méchant. La Bible ne dit-elle pas que Dieu fait pleuvoir sur le méchant et sur le juste ou le bon? Je ne parle pas de ces dispensations normales de Dieu. Dieu accorde
beaucoup de choses aux méchants comme aux justes. Il y a une dispensation qui est normale parce que, bon, Dieu a créé les êtres humains dans sa fidélité, il accompagne quand même des bienfaits. Mais je parle de ces faits concrets où tu as prié et puis Dieu est venu, il a exaucé, il a agi. Aujourd'hui, faut être clair et net. Lorsqu'on écoute beaucoup de chrétiens, on a l'impression que c'est compliqué. Ils pourraient même dire, ces chrétiens, je suis parvenu par mes propres efforts, par mes propres calculs, par mes propres additions, par mes propres multiplications. Mais dans le concret, Dieu, j'ai prié. Dieu, aujourd'hui, c'est un Dieu qui fait des préférences. Il préfère un tel, il préfère un tel, il bénit plus un tel, mais quand je compare par rapport à moi, on a l'impression que ce Dieu-là, il exauce d'autres personnes. Mais moi, je suis celui auquel il n'accorde pas vraiment une attention particulière par rapport à ce que j'attends, je demande. Je ne veux pas survoler tous les sujets concernant la prière, mais ce que Dieu a voulu que je puisse nous rappeler aujourd'hui, c'est que notre Dieu est un Dieu qui exauce. Il exauce, il entend et il exauce. Je me réjouissais hier lorsque j'étais sur l'un de ce chapitre du livre, je me réjouissais et le Seigneur m'a ramené à la pensée ses bienfaits pour la réussite, en quelque sorte, du mariage de notre sœur Oran et de notre frère Géost. Parce que nous avons prié sur certains sujets. Donc je me réjouissais et je me suis dit, tiens, peut-être que je me réjouis que pour moi-même, je vais les appeler pour vérifier que ce que j'ai discerné spirituellement est ce que eux ils ont vécu. Donc je leur ai demandé, alors comment vous avez vécu ce vendredi matin? Comment est-ce qu'a réagi le photographe? Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez vu le beau temps? Parce que moi, de mon côté, Michel également, je me suis réjoui de voir le beau temps. Je dis, alors comment ça s'est passé? Et donc hier, on a passé un bon temps, un bon moment, où ils ont témoigné qu'effectivement, ils se sont réjouis. Le frère Géos disait qu'il était joyeux comme un petit enfant de voir le beau temps. Et il m'a confirmé que le photographe les appelait pour dire, mais il y a quelque chose de particulier, il y a un beau soleil qui est là, et il faut que vous sortiez pour faire des photos. Moi, lorsque j'ai vu ce beau temps, je me réjouissais parce que nous avons prié pour ça. On a surveillé la météo depuis de longue date et nous savons que la météo avait prévu une journée pluvieuse. Donc on avait regardé, on avait donc le choix. Pas que nous, l'église, certainement d'autres personnes. On avait le choix. Soit tu te dis, Seigneur, il va pas faire beau, ben écoute, polo, tout ce que tu veux. Ou tu te dis, mais notre Dieu, comme on l'a fait, et le groupe d'intercession l'a fait également. Et la dernière fois également, je crois que c'est moi qui dirigeais. En tout cas, la personne qui avait été prié davantage pour cela est dans cette salle. On a prié pour dire, Seigneur, nous attendons une fenêtre météo qui permette la bonne marche de ce mariage. Parce qu'un mariage sous la pluie, c'est quand même pas favorable. Donc même si la météo prévoit. Et donc en surveillant, on a vu, puisque maintenant on peut voir à 3 semaines, à 15 jours. À 15 jours, c'était toujours pluvieux, venteux. Et une semaine après, il n'y avait plus de pluie. Donc on dit, Seigneur, on va continuer de prier. Et le vendredi matin, un soleil magnifique. Et moi, je m'inquiétais, je me disais, ah Seigneur, il y a eu le soleil, mais est-ce qu'ils ont eu le temps de faire les photos? Donc quand je voyais l'après-midi, il n'y avait plus de soleil, je disais, ah Seigneur, j'aurais bien aimé qu'il y ait ce soleil l'après-midi pour qu'ils puissent faire de belles photos. Et puis, dans la salle de repas, lorsqu'on a fait la projection, j'étais ravi de voir que, oui, je ne sais pas comment, ils avaient profité de ce beau temps pour faire des photos. Avec cette photo magnifique, ils étaient sur le balcon avec leur ombre sur le mur de là où ils étaient. Je me suis dit, mais Seigneur, mais faut quand même se le dire, hein, parce que pour qu'ils se préparent, ça se voit aussi qu'ils étaient à l'écoute de Dieu. Parce que le photographe qui vous appelle, on sait tous que pour que Oran soit aussi belle dans sa tenue et que le frère aussi soit belle dans sa tenue, eh ben, si tu n'étais pas préparé spirituellement, c'est pas possible que tu sois prêt, même si le photographe t'appelle. Donc il y a quelque part, je ne sais pas comment, ça ils m'en ont pas parlé, mais le fait est que ils ont eu le temps de faire des photos magnifiques. Alléluia. Et que cette fenêtre météo que nous avions demandé au Seigneur, ben il y a eu cette fenêtre météo avec un soleil inattendu.
qui montre que si l'on prie, là c'est un témoignage concret que nous avons vécu en direct. Nous qui avons suivi ce mariage. Hein? Michel souvent répétait dans la maison, Seigneur, donne-leur un beau temps quand même. Seigneur, donne-leur un beau temps. Donc c'est quelque chose que nous avons vu que même si la météo, la nature dit qu'il y a ceci qui va se passer, si des gens prient et qu'ils ont la foi, ben Dieu peut tout changer. Amen. Dieu peut tout changer. On n'a pas eu de... Il y a eu la menace de pluie, mais il n'y a pas eu... Après la mairie, vous avez vu, il y a une menace de pluie après la mairie. Ah, Seigneur. Mais après la pluie a disparu et ils ont pu faire leurs photos à l'extérieur. Lorsqu'on est parti dans la voiture, en tout cas, il y avait déjà cette menace de pluie qui était là. Il y a, il va pleuvoir. Mais dès que tout le monde est revenu dans la salle, il n'y a plus eu de pluie. Et de sorte qu'ils ont eu le temps de faire leurs photos. Alléluia. Donc Dieu écoute et Dieu exauce. Amen. Nous avons un Dieu qui écoute, qui exauce. Aujourd'hui, parfois, nous prions juste par habitude, quoi, sans vraiment le croire. Faut se le dire. Et c'est pour ça que parfois, nous ne voyons pas Dieu agir. On prie, on a l'habitude, bon, à défaut de se plaindre, c'est pour ça que j'avais partagé cette pensée. Se plaindre ou prier, il faut choisir. Parce que souvent, nos prières sont plutôt des plaintes. Ce ne sont même pas des prières, on se plaint. Amen. C'est comme notre fille qui est derrière sa maman. Maman est là. Oh, j'ai faim, j'ai pas bu, j'ai pas mes chaussures qui sont, mais comment est-ce que je veux faire? Mais tu veux quoi? Vous voyez la différence? Tu te plains, maman est là, mais tu n'as pas demandé. Mais tu veux quoi? Maman, j'ai faim. Mais oui, mais j'ai prévu à manger, c'est là. Alléluia. Les parents ont préparé, les choses sont là. Mais tu ne demandes pas, tu tournes en rond. Oh, tiens, il y a une autre qui est en train de sourire à côté aussi. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, et parfois même on se fâche, maman n'a pas prévu, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'était déjà là. C'est comme ça que parfois nous évoluons dans notre conception de la prière. On se plaint, mais tu ne demandes pas. Alléluia. Mais notre Dieu exauce toujours. Il y a le passage, le psaume 65, verset 3 dit, le psaume 65, verset 3 dit, « Ô toi », j'ai partagé déjà aussi sur Facebook, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Notre Dieu écoute, notre papa écoute. À force de ne pas être exaucé, pour différentes raisons, on sait tous que les exaucements répondent à certaines conditions. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est dit que notre Dieu écoute. Alléluia. Il entend les prières. Il écoute les prières. Parce que c'est un Dieu de la communication. C'est un Dieu qui a... C'est pour ça qu'il a donné la prière. Il veut que nous parlions avec lui. Il a de cesse voulu que nous puissions communiquer avec lui. Il nous a même donné son Esprit Saint pour que nous puissions communiquer avec lui. Et quand nous ne pouvons pas le faire avec intelligence, dans Romains chapitre 8, il est écrit que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Donc c'est un Dieu qui aime la communication. C'est cela le vrai sens de la prière. Un Dieu qui aime la communication. Qui aime qu'on puisse lui parler. Faites connaître vos besoins à Dieu. Lui parler comme on parle à quelqu'un dont on sait qu'il a la capacité, le pouvoir d'agir, d'intervenir. Mais en se basant sur des principes qui sont et qui doivent être clairs. Dieu a fait de belles promesses d'exaucement. Quand vous parcourez la parole de Dieu, il y a des promesses extraordinaires. En se rappelant déjà qui est Dieu. Amen. C'est pas quelqu'un qui est limité. Moi, je suis limité. Vous comme moi, vous connaissez des personnes à qui nous avons fait des promesses ou qui nous ont fait des promesses et qui, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas honorer. Amen. Ils ont fait des promesses, ils avaient vraiment des ambitions nous concernant. Je vais faire ceci pour Pasteur Carmen, je vais donner ceci. Je vais accomplir cela.
Parfois même, ils nous le disent, les pauvres. Mais après, malheureusement, quelque chose arrive, ils ne peuvent pas tenir leur parole. Alors parfois, nous concluons facilement, non, c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas... Mais, voilà, c'est un être humain qui est limité. Il y a des choses qui arrivent, il y a des dépenses imprévues qui arrivent, tu n'avais pas prévu, un pneu qui explose, ben, il faut sortir carte bleue, sinon on te prend ta voiture et une grosse somme obligée de sortir. Ah ben tu n'y peux rien. Mais le dimanche, le samedi. Mais le samedi, j'avais prévu acheter une robe à mon épouse, mais 300 € sont partis, je peux plus acheter la robe. Mais chérie, tu... Bah... Nous savons tous que, en dépit de notre bonne volonté de vouloir faire du bien, ben parfois on est limité. Amen. On est limité, on veut offrir quelque chose, mais on avait bien préparé, on avait bien organisé les choses. Mais au dernier moment, une situation arrive, on ne peut pas. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité par ça. Amen. Il n'est pas limité par ça. Dieu, il a les moyens d'honorer sa parole. Et c'est un Dieu qui a donné des garanties. Moi, je ne peux pas vous garantir que je veux honorer mon engagement. Je ne peux pas parce que je suis imparfait, je suis limité, je suis tributaire de beaucoup de choses. Comme vous. Mais Dieu, lui, il dépend de lui-même. Et il a des moyens illimités. Donc tout ce que nous pouvons espérer, il est capable. Donc tout ce que vous pouvez espérer de votre pasteur, Carmel, ben, il y a des choses dont elle est incapable, avec toute la bonne volonté du monde, avec tout le grand groupe d'intercession autour d'elle, elle ne peut pas. Mais Dieu, lui, il peut tout. Alléluia. Il peut tout. C'est pour ça que Dieu nous appelle à venir lui parler avec confiance. Avec confiance. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quel que soit le besoin, quel que soit le problème, il nous demande de pouvoir se confier en lui avec confiance. Après, il y a les conditions, ça c'est autre chose. On ne parle pas de ça. Mais déjà ce point important de savoir que ton Dieu aime la prière. Et veut que tu viennes à lui. Et qu'il entend et qu'il écoute. Et il a donné des promesses. Ésaïe chapitre 65 verset 24. Il dit même avant, Ésaïe 65 24, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'ils m'invoquent. Vous vous rendez compte? Je répondrai. On est tous d'accord que la plupart des... Là, je parle des chrétiens qui vivent les exaucements de Dieu. Où nous sommes tous d'accord que la plupart des exaucements de Dieu sont arrivés sans même qu'on ait à prier. Amen. Sans même qu'on ait à prier. De sorte qu'on peut lui rendre grâce et gloire. Nous n'avons pas eu à prier. Mais Dieu a anticipé le besoin. Dieu a anticipé la situation ou la circonstance parfois compliquée et difficile. Amen. De sorte que toute la gloire nous revienne. J'ai été guéri de plusieurs maladies sans que j'aie à demander. Peut-être vous aussi. Hein? Vous avez un mal quelque part. Et puis un beau matin vous vous réveillez. Ah tiens, il n'y est plus là. Vous avez une gêne quelque part. Un beau matin vous vous réveillez. Tiens, j'ai plus de gêne. Amen. Vous étiez obligé de faire un certain nombre de choses. Et puis un beau matin vous vous réveillez. Même 5 jours, 4 jours après. Tiens, j'ai plus mal là. C'est parti. Et pourtant, je n'avais pas intercédé. Je n'avais pas prié. J'étais même dans un état d'esprit où j'acceptais la situation. Que je trouvais normale. Amen. Comme la fois où j'avais le bras qui me faisait mal. Tu te dis, bon, avec l'âge, tu dis avec l'ordinateur. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est normal. Puis un beau jour, ça disparaît. Tiens, j'ai plus mal, je peux... Dieu, souvent, nous a bénis sans même qu'on ait eu besoin de demander. La plupart des grâces. Il a mis quelqu'un, certainement, quand je dis, nous n'avons pas eu besoin de demander, maintenant nous savons que c'est le Saint-Esprit qui anticipe le besoin, qui a intercédé par des soupirs inexprimables.
au père pour lui dire, ben voilà, ton enfant Nelly va avoir besoin de ceci. Elle-même dans son intelligence ne le sait pas, mais ton enfant a besoin de cela. Et puis ça arrive, tu dis, ah Seigneur, magnifique. Amen. Lorsque j'ai eu ma panne, Dieu a voulu qu'on appelle un remorqueur. Il savait que la panne allait arriver. On ne va pas dire qu'il ne savait pas. Mais par sa grâce, on a eu affaire à un remorqueur qui a bien voulu, parce que le remorqueur, lui, il te sort de l'autoroute après ta panne, et puis tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Lui, il te sort, il prend ses 300 €, tu te débrouilles. Mais celui que nous avons eu, on lui a demandé, est-ce que tu ne veux pas nous aider? Avec le frère David, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Et il a fait plus qu'il ne fallait, parce que c'était pas évident. Moi-même, je n'aurais pas pu. Parce que déjà, j'avais pas les instruments, donc il a été chercher dans sa voiture, il a cherché la roue de secours, qui n'était pas visible que ça, il a su où est-ce qu'elle se trouvait, il a débloqué, il a utilisé le Coca-Cola pour débloquer là où c'était compliqué, il faisait froid. Il a fait tout ça. Il a dit, bon voilà, vous me donnez tant, dit, mais on n'a pas tant ce que tu nous demandes. Mais bon, jusqu'à combien tu peux aller? Ben, je sais plus combien j'avais dit, 20 €, 25 €. Ben, j'ai appelé comme Dieu prépare toutes choses, on n'était pas loin du pasteur Richel. Il dit, pasteur Richel, j'ai pas des espèces là que tu me ramènes. Sinon ton frère là, nous là, c'est fini, on va pas bouger de là. Il était encore chez lui, il est revenu, il nous a donné les espèces, 25 € je crois. Et il a pris. 30 €. Lui, il avait demandé 25 €. Il est tellement honnête qu'après il dit, mais je vous ai demandé 25 €. Il avait commencé par 50. Je vous ai demandé 25 €, mais vous m'avez donné 30. J'ai dit, oh, mais si j'avais plus, je t'aurais donné. Parce que ce que tu es en train de me rendre comme service, là, ça vaut plus que les 25 €. Donc il a tout fait, il a tout remonté. Dieu exauce. J'ai pas prié, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va m'aider. Non, il a envoyé celui qui était capable d'eux. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Amen. Beaucoup de choses, Dieu anticipe par son Esprit Saint. Un autre passage dit, le psaume 145, 18 à 19, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il promet, quand tu es sincère, je suis là. Quand tu es vrai, je suis là. Quand tu n'es pas hypocrite, je suis là. Jérémie 29, 12, 13. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Je vous exaucerai. Luc 11, 11 à 12. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Je prends soin de vous même dans les détails. Même dans les détails, tu ne mourras pas de faim. Et si Dieu permet que tu aies faim, c'est que il a un plan derrière tout ça. Amen. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans le dénuement, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Donc il y a des moments où Dieu permet que tu manques. Mais c'est Dieu qui permet, c'est pas que Dieu n'est pas capable de. Hein, comme a dit le psalmiste, j'ai jamais vu le juste ni son enfant manquer de pain. Il pourvoit. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, demandez. Matthieu 7, 7 à 8. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a comme ça des tas et des tas, je ne peux pas tout lire, des tas et des tas de promesses de Dieu qui dit, tu pries, j'écoute, j'exauce. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui ont dit que finalement Dieu est dur de l'oreille. Ésaïe 59. Que Dieu est dur de l'oreille, que la main de l'Éternel est trop courte. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, si on ne reçoit pas, si on n'est pas exaucé, c'est que Dieu n'entend pas. Si on ne reçoit pas, si on n'est pas exaucé, c'est que Dieu est devenu dur de l'oreille. Devenu trop vieux, gâteux. Et nous connaissons Asaph qui dira, ce qui fait ma peine, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus puissante. C'est-à-dire que, comme il n'était pas exaucé, il s'est dit, c'est la droite de l'Éternel qui n'est plus puissante, donc Dieu n'est plus aussi puissant que ça. Avec les années, sa puissance a décliné. Alors que
Si le peuple n'était pas exaucé, c'était à cause de ses péchés, c'était à cause de lui-même, c'était à cause de son état d'esprit, c'était à cause de son cœur. Mais Dieu, lui, n'a pas changé, c'est le même. Il guérit toujours, quelle que soit la maladie, il délivre toujours, quelle que soit la maladie. Et Dieu, Jésus, encourage la prière. Dit, priez en mon nom. Et il s'est engagé. Vous avez vu que Jésus, le Seigneur s'est engagé dans Jean chapitre 16, 23, 16, du verset 23 au verset 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Donc le Seigneur Jésus s'est engagé. Alléluia. C'est comme si vous aviez une relation avec, je ne sais pas, un haut responsable de votre pays qui dit, va en mon nom. On va avec force. Voilà, je viens au nom d'un tel. Ah, tu es un tel. Rentre. Alléluia. Rentre. Et les autres regardent, mais qui l'a. Amen. Le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, il s'est engagé. Au cas où vous douteriez de l'amour du Père, mais si vous demandez en mon nom, alléluia, demandez en mon nom, et le Père va vous exaucer. Amen. Ça ne donne pas beaucoup de force. Il encourage, priez. Le Père vous aime, le Père vous donne le Saint-Esprit. Et si vous venez prier en mon nom, je m'engage, vous allez être exaucés. Quel encouragement. Amen. Un encouragement puissant. Et la parole est remplie. Je vais terminer par là. Des tas d'exemples de personnes qui ont été exaucées. C'est rempli. Je me suis amusé avec le livre à vouloir tous les mettre. Il y a un chapitre que je n'avais pas prévu, mais que je suis obligé de le mettre, justement en méditant hier, sur le Dieu exauce les prières. Des tas d'exemples. Parfois nous oublions. Tellement que nous sommes focalisés sur notre situation, on oublie que d'autres sont passés par ces moments-là et que Dieu a exaucé. Quelle maladie Jésus n'a pas guéri? Et quelle maladie Jésus-Christ ne peut pas guérir aujourd'hui? Qu'est-ce que les médecins ont dit qui est tellement compliqué que Jésus-Christ ne puisse pas guérir? Lorsque j'ai fait ma crise, quelqu'un a dit, mais c'est bien d'écrire les livres, mais il faut aussi témoigner. Il dit, mais je n'aime pas trop parler de moi. Mais il dit, mais parfois c'est trop théorique. Lorsque j'ai fait ma crise comment ça s'appelle, j'ai fait l'hypertension. Je ne reviendrai pas sur les détails de ce piège spirituel dans lequel je suis tombé et que c'était monté jusqu'à 22, 23. Et que pour moi, pour ce qui me concerne, bon, c'était fini, hein, pour tout vous dire. Et le médecin avait dit à Michel que, on avait fait des radios, avait dit à Michel que son cœur, m'a pas dit à moi, mais il a dit à Michel, et Michel qui me l'a transmis, que mon cœur était foutu. Donc pour moi, dans ma tête, je disais, bon, je vous le dis hein, sincèrement, je me disais, bon, je vais peut-être avoir un pacemaker, je vais peut-être... Donc je faisais des films, même le jour où on est parti voir le médecin, je me dis, tiens, elle va tellement voir que la tension a augmenté que je vais aller tout de suite aux urgences, j'ai tout le cœur qui était tendu, ça m'est jamais arrivé. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Artères abîmées, tout ce que vous voulez, patati patata. Les artères abîmées. Après le jour, le médecin a prescrit la batterie d'examen là avec les appareils, avec le vélo pour vérifier le cœur, pour tout va bien. Tout va bien. Et le dernier contrôle que j'avais fait, dit, mais vous avez le cœur d'un jeune homme, tout va bien, il n'y a pas de souci. Qui l'a fait si ce n'est pas Dieu? Il n'y a rien. Donc ils ont mis les produits pour voir comment est-ce que ça circule, si tout. Non mais monsieur, vous n'avez rien. Bon, heureusement qu'elle était là, sinon peut-être quand on rentrait à la maison, je dis, chérie, on m'a dit qu'il n'y a rien. Elle dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu me caches?
Elle se disait peut-être que tiens, si je l'accompagne pas, il va me cacher. Avec raison, hein. Il va me cacher les choses avec raison pour que je ne m'inquiète pas. Donc elle était là, elle m'a accompagné, mais reste à la maison. Donc monsieur, il n'y a rien, tout va bien, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun... Dieu est passé par là. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais c'est nous qui oublions. Un enfant, il peut donner les enfants. Des papiers, il peut donner les papiers. Je pourrais un peu témoigner, vous pourriez aussi témoigner, mais c'est moi qui prêche aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lorsque je me suis retrouvé sans papier, c'est Dieu a utilisé une personne qui avait des contacts à la préfecture la première fois et qui directement est parti régler le problème. Donc je suis arrivé à la préfecture, on est passé par le sous-sol, là où il n'y a que des personnes importantes passent, et qui après nous a monté là où... Il m'a dit, Guy Rémy, vous voyez, là, c'est pas n'importe qui vient. Tout de suite, on m'a fait mon papier. Tout de suite. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Après, il a son plan, il a son temps, mais sachons-le qu'il est capable. C'est-à-dire que même si ça tarde, ce n'est pas parce qu'il n'est pas incapable. C'est surtout ça. C'est pas qu'il serait incapable, mais il est capable. Il est capable. Daniel a prié, nous savons que Daniel a été exaucé. Il y a des choses qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne comprenait pas. Daniel va dire que Dieu, et même les autres vont le réaliser, dire que Dieu m'a donné un esprit supérieur. Vous savez que nous avons un esprit supérieur qui est capable de nous donner l'intelligence, qui est capable de nous faire comprendre ce que personne ne peut comprendre. Souvent, je le dis aux jeunes, même à l'école. Avec le Saint-Esprit, ce que tu n'arrives pas à comprendre, Dieu est capable de te l'expliquer. Amen. Si j'ai eu des diplômes, c'est pas parce que j'ai une intelligence intrinsèque, mais c'est parce que j'étais accompagné par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est capable d'exaucer. Abraham a été exaucé. Amen. Sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants. Là, on dit, toi, ménopausée, plus, c'est terminé. Arrête même de prier. Amen. Arrête même de prier. Mais Dieu a exaucé et a eu des enfants. Dans 2 Rois chapitre 4, on nous parle d'Élisée qui a exaucé la prière de cette veuve qui n'avait pas d'enfant. Et Élisée a permis aussi, Élie, entre autres aussi, a permis la multiplication de l'huile. Même à manger, nourrir, Dieu est capable. Que dire des évangiles? Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? La femme à la perte de sang. Le monsieur qui souffrait depuis 38 ans. 38 ans! Amen. La veuve de Naïn. L'aveugle né. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait comme miracle? Quand vous lisez l'évangile de Marc, c'est l'évangile qui retrace en particulier tous les miracles de Jésus. Vous voyez tout ce que le Seigneur Jésus a été capable de faire. Des possédés qu'il a chassés, qu'il a délivrés, les malades qu'il a guéris. Il peut toujours guérir aujourd'hui. Amen. Sans Doliprane. Ce matin, je me suis réveillé avec mal de tête, je prends Doliprane. Il dit, bon, Doliprane, sinon j'appelle Pasteur Carmen pour prêcher. Sans Doliprane, il guérit. Amen. L'apôtre Paul, quelle situation il n'a pas vécue? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Mais Dieu a guéri. Là, je survole un peu les multiples exemples. Anne est la maman de Samuel, qui a souffert comment on appelle ça? Qui a souffert, qui n'était pas fertile, qui était stérile. Mais elle a prié. Elle a exprimé son désir à Dieu. Et Anne va mettre au monde. Alléluia. Que dire de Josué qui a prié pour que les astres s'arrêtent? Pour que la lune et le soleil s'arrêtent? On pourrait multiplier des exemples dans la Bible, mais ce serait faire insulte à la parole de Dieu parce que tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. De nombreux exemples sont dans la Bible pour nous encourager à la foi, pour nous encourager à garder confiance, pour nous encourager parce que Dieu est déjà intervenu. Quelle est la situation que tu vis que Dieu ne peut pas régler, qu'il n'a pas réglé dans la parole de Dieu?
Il y a des gens qui ont eu le sida, Dieu a guéri. Il y a des gens qui avaient des pieds plus courts que Dieu a guéri. Nous-mêmes, au niveau de l'église, nous avons connu cet exemple de ce couple qui est resté 10 ans sans enfant. 10 ans, ils en sont combien? 3, 4? 3. 10 ans, c'est pas que ça s'est passé à l'extérieur de l'église. C'est pas un cas connu, je ne sais pas d'où. Dans notre église, 10 ans sans enfants. Aujourd'hui, ils en sont à 3 enfants. Dieu est toujours capable. Alléluia. Dieu est toujours capable. C'est ce que il a voulu que nous puissions nous rappeler ce matin. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Je ne sais pas quelle est ta situation. Quelles sont tes situations? Quel est ce problème compliqué que tu as? Parfois, il y a des choses que nous vivons, on a prié, voilà, malheureusement, rien n'a été fait. Rien ne s'est réalisé. Après, nous baissons les bras. Hier, le Seigneur j'étais en train de réfléchir sur la prédication et puis j'ai eu cette pensée prophétique. J'ai couru, dit mais il faut que je l'écrive. Dieu m'a dit va le mettre sur Facebook, va le mettre. Je courus là pour le mettre. Je sais pas quelle expression Timothée a utilisée pour l'exprimer. Je courus pour le mettre. Dieu dit tu as arrêté de prier, mais Dieu te demande de reprendre la prière. De reprendre la prière et tu vas témoigner. Il y a des situations qui sont arrivées, on a arrêté de prier. Pour différentes raisons. Mais Dieu dit, il faut persévérer. Il y a une dimension dans la prière, ça sera aussi l'objet d'un chapitre. La Bible dit que, après avoir souffert, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Je ne connais plus exactement le verset, mais c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire qu'il y a certains exaucements qui ne sont obtenus qu'à force de persévérance. Amen. Vous avez besoin de persévérance, c'est-à-dire que tu ne baisses pas le bras. Tu continues à croire, tu continues la prière. Amen. Tu continues la prière. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé en France, les premiers mois, j'ai souffert d'une maladie grave. Des hémorroïdes pour tout vous dire. Allez. Quand j'allais aux toilettes, c'était le sang et c'était douloureux. Et quand j'avais cette douleur, pendant au moins 4 heures, je ne pouvais pas bouger. Ceux qui ont souffert des hémorroïdes savent ce qu'il en est. C'était que du sang, c'était douloureux. Et puis il faisait froid, je suis arrivé en décembre. Donc tu rencontres l'hiver et tu as cette douleur. Quand ça t'arrive 4 heures par terre, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ta volonté que je suis dans ce pays. Tu es sans papier. À l'époque, il n'y avait pas de CMU, hein, donc tu n'as pas de sécurité sociale. Donc tu ne peux pas aller à l'hôpital. Parce que si tu vas à l'hôpital, on va découvrir que tu es sans papier. C'est à l'époque de Pasqua, on t'embarque et puis... Donc tu ne peux compter que sur la prière. Tu pries, rien ne change. Et puis j'ai reçu un courrier de... Donc tu baisses les bras, tu dis, bon, quitte à mourir, bon, on va mourir. Puis j'ai reçu un courrier du groupe d'intercession, parce que j'étais dans un groupe d'intercession au pays, dans notre groupe de jeunesse. Donc on correspondait, dans le courrier, je ressentais que Dieu disait, continue de prier. Je dis, mais j'ai déjà prié, bon, on va continuer de prier. Ben, j'ai repris la prière, la guérison est arrivée. Donc il y a certains exaucements qui ont besoin de persévérance, de détermination. C'est pour cela que la Bible parle de frapper, et de demander, amen, chercher, frapper, c'est progressif. Amen. Il y a des moments où tu demandes, tu reçois. Des moments où tu cherches, tu trouves. Donc ça, voilà, Seigneur, mais des moments où ça demande un peu plus d'effort, il faut que tu frappes. Tu frappes pour qu'on t'ouvre, pour que tu cherches, pour que tu demandes. Alléluia. Donc étape supplémentaire. Donc la parole de Dieu nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de grâce, car Dieu veut nous faire du bien. Donc si tu avais baissé dans la prière, si tu n'avais plus assez de foi, si tu n'avais plus confiance en l'amour de Dieu, si tu n'avais plus confiance en la fidélité de Dieu, le Seigneur te dit, ne doute pas, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Crois à nouveau. Continue dans la prière. Persévère dans la prière.
ton Dieu qui t'aime va venir à ton aide, à ton secours. Maintenant, si tu as une vie qui n'est pas dans la sanctification, qui n'est pas dans l'obéissance, qui est une vie de péché, qui favorise les blocages des bénédictions, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle, parce que Dieu veut te bénir. Mets ta vie en règle. La prière se résume, c'est vrai, ce que on avait partagé avec Monsieur Mbemba. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si Dieu est à la première place, si vouloir plaire à Dieu est ta priorité, si marcher dans l'obéissance par amour pour Dieu est ta priorité, alors tu prieras. Et au temps de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Demande à notre sœur Nelly de prier et nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Père, tu es bon. Seigneur, tu apprécies que nous puissions te présenter toutes sortes de prières. Amen. Seigneur, tu nous as donné cet accès. Tu nous invites à nous approcher Alléluia, Jésus. de ton trône de grâce Amen, Seigneur. pour Jésus. obtenir miséricorde, pour être secouru, pour que tu puisses nous répondre. Amen. Oh Seigneur Dieu, tu n'abandonnes pas, tu n'es pas limité. Seigneur, durant toute cette semaine, tu nous as parlé de ce thème, de nous Alléluia, approcher Jésus. de toi. Et là, tu nous dis de nous approcher encore. Et tu nous as dit de nous approcher avec assurance, avec confiance, parce que tu es le Dieu qui exauce. Alléluia, Jésus. Seigneur, je peux aussi donner tant de témoignages Alléluia. où je vis, Seigneur, ton exaucement. Des fois, même si je n'ai pas demandé, des fois, il arrivait même que tu m'as répondu et je suis là, j'ai compliqué. Mais toi, tu sais ce qui est bon. Tu nous réponds. Seigneur, tu nous Alléluia, as Jésus. invités. Si tu as parlé, c'est que tu as vu un cœur. Peut-être qui doute, mais tu nous appelles. Nous te disons merci. Tu nous appelles à amener auprès de toi toutes sortes de prières, Yahweh de Alléluia. gloire. Et toi, tu nous donnes ce qui est bon pour nous. Tu connais ce qui est bon pour nous. Tu sais que tu Amen. nous donnes même au-delà de Alléluia. ce que nous avons demandé. Amen. Seigneur, tu es capable. Ouais. Oui, tu nous dis encore ce matin que tu es capable. Jésus. Rien ne peut t'arrêter, mon Dieu, mon roi. Malgré qu'il y a d'autres conditions d'exaucement, comme tu as bien dit, Yahweh de gloire. Et Jésus-Christ nous donne encore cette assurance qui se porte garant. S'il arrivait peut-être qu'on doute que tu nous as dit, mais Jésus-Christ se porte garant. Il a ouvert cette porte pour que nous puissions entrer et demander. Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que tu réponds à chacun. Au nom Tu de vois le Jésus. cœur qui est dans le découragement. Tu vois le cœur peut-être qui a été sollicité pour aller chercher d'autres voies. Et tu as parlé à ce cœur de revenir à toi parce que tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui exauce, qui donne Yahweh de gloire, ce que nous te demandons. Oh, merci Seigneur, Papa, que nous ne puissions pas continuer à être dans l'incrédulité, que nous puissions encore, Yahweh de gloire, accepter cette invitation, Yahweh de gloire, accepter cette parole qui nous dit que notre Dieu répond à Amen. nos prières. Oh, merci pour tout, Yahweh de gloire. Nous voulons avoir cette force et te faire confiance. Au Nous nom avons de ainsi Jésus. prié dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide à reprendre le chemin de la foi dans la prière. Au nom de Jésus. Amen. On donne la parole à la